Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau cours du livre du Rav Hirsch Kleiman. C'est pour la Refoua Shelema de Solange Bat Georgette, les Nunishmat Noniftarim, qui malheureusement, il y en a eu des récents, et dont Rachel Bat Yakot. C'est aussi pour la Refoua Shelema avec votre permission d'Odelia Bat Simcha, pour la Tzara de ceux qui en ont besoin et pour la Refoua Shelema de ceux qui en ont besoin aussi. On commence à ce nouveau chapitre. On va avoir 12 stratégies, donc en 12 cours, Bezrat Hashem, sur comment faire accepter sa prière. Et ça, c'est des cours vraiment que je conseille de suivre qui vont être très sympathiques. Première stratégie, on va voir qu'il faut se soucier des choses importantes. Toujours se mettre dans ce qui est le plus important et après voir ce qui est secondaire. On a déjà raconté une histoire où c'est un professeur qui prend un vase et qui met dedans des balles de tennis. Il dit à ses élèves, est-ce que le vase, il est rempli? Ses élèves, il dit, bah oui, il est rempli de balles de tennis. Il dit, attendez, il rajoute dedans des balles de ping-pong. Il dit, est-ce que maintenant il est rempli? Les élèves, disent, bah oui, il est encore même plus rempli qu'avant. Là, vous croyez qu'il est rempli? Attendez, il met des billes dedans, qui est bien entendu encore plus petit. Est-ce qu'il est rempli? Bah oui. Ensuite, il met du sable. Ensuite, il met du vin dedans. Et une fois qu'il a mis du vin, c'était totalement rempli. Et là, il a vidé le vase et il a mis directement que du vin dans tout le vase. Il a dit, est-ce qu'il est rempli? Ils ont dit oui. Il a dit, est-ce que je peux rajouter autre chose? Ils ont dit non. C'est quoi la différence entre avant et maintenant? C'est qu'en réalité, on se rend compte qu'on peut toujours remplir notre vase, qui est notre fille, par des choses de plus en plus importantes, mais ça dépend par quoi on commence. Si tu commences par vraiment le Icar, la chose la plus importante dans ta vie, le fait de se nourrir, le fait de travailler, etc., sont les boules de tennis que tu mets devant. Alors par la suite, tu pourras rajouter des choses plus secondaires, puis encore plus petites, jusqu'à arriver au vin qui en réalité représente le plaisir, la joie, enfin pas la joie, mais le plaisir, toutes les activités non nécessaires à l'homme. Et il te restera toujours de la place pour en mettre un petit peu. Par contre, si tu commences par verser du vin et par verser que du plaisir et s'enivrer et faire que des divertissements, alors dans ce cas-là, il n'y aura plus de place pour les balles de tennis ni pour les autres balles qui sont les choses principales dans la vie. Donc là, on apprend une chose très importante. Il faut toujours se fixer sur le écart, sur ce qui est important. Tu vas d'abord commencer par les grosses choses à faire, puis des choses un peu plus secondaires, jusqu'à arriver au divertissement et au plaisir. Mais pas faire passer le plaisir avant tout, sinon tu ne pourras plus du tout remplir ton vase et faire des choses qui sont importantes. On raconte une histoire. On disait que justement, donc on doit faire attention aux choses importantes. Et donc, pour la prière, on doit faire attention à 12 stratégies très importantes auxquelles on doit se concentrer pour que nos prières soient exaucées. Et la première stratégie qu'on va étudier dès maintenant, c'est le fait d'intensifier sa kavana. C'est quoi sa kavana? C'est sa ferveur, c'est le fait d'être concentré et de vraiment penser ce qu'on est en train de dire pendant la prière. Parce qu'il n'y a rien de pire que lorsqu'on parle avec un ami et que notre ami il est en train de penser à autre chose, il n'est pas du tout là avec nous, il parle, il répond oui, peut-être, machin, mais en réalité, il n'est pas du tout avec nous. Quand on a un ami qui nous fait ça, on a envie de lui dire une seule chose, c'est bon, on verra ça plus tard, on en reparlera une prochaine fois, parce que cette discussion ne m'intéresse pas. Donc là, c'est la même chose malheureusement avec Akadosh Baruch Hu. Si on lui fait des prières, mais qu'on n'a aucune pensée, on n'a même pas conscience de ce qu'on est en train de dire, parce qu'on ne comprend pas ce qu'on dit, alors imaginez la réaction de Dieu. On est là devant lui, on lui parle en hébreu, on ne sait même pas ce qu'on est en train de dire, on ne ressent même pas ce qu'on est en train de dire ni quoi que ce soit. Dieu, il a envie de nous dire, comme nous dirait notre ami, Chazé Shalom, bah écoute, tu ne penses pas du tout ce que tu es en train de me dire, tu as la tête autre part, tu es en train de penser à ton boulot, viens, on reparle une prochaine fois. Et malheureusement, c'est quelque chose qui peut arriver très très souvent lorsqu'on fait la prière, et à moi le premier. Il y a une dame qui va voir quelqu'un et qui crie « S'il vous plaît, trouvez un moyen de pouvoir me guérir ». Et c'est en fait une dame qui a souffert pendant des mois et qui rêve de mener à nouveau une vie normale, de pouvoir étudier, d'avoir sa famille, son travail. Et chaque traitement qu'elle a demandé au docteur, ça a échoué. Et donc, elle le supplie de pouvoir de nouveau l'aider. Est-ce que cette dame,
qui va supplier son docteur après tant de choses et après avec tant d'émotions, est-ce que ça aurait été possible de dire la même chose après tout son vécu sans émotion? Est-ce que, à votre avis, cette dame aurait pu aller voir un docteur en disant s'il vous plaît, vous pouvez m'aider? J'arrive même plus à travailler ni à faire quoi que ce soit. Vous pouvez m'aider? Sans aucune émotion, de façon totalement statique et froide? C'est pas possible. On est obligé dans cette situation-là d'être sincère et on fait attention à chaque mot qu'on prononce, à chaque articulation, parce que c'est quelque chose qu'on ressent véritablement et qui suscite des émotions en nous. Parce que la dame qui est malade et qui peut plus faire aucune activité, forcément, elle ressent vraiment son besoin et donc elle s'adresse avec une véritable émotion. Et en réalité, c'est comme ça qu'on doit s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Parce que tout ce qu'on lui demande, ce sont des besoins naturels et primaires de la vie. On ne se rend pas compte, mais en réalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne la possibilité de marcher, d'avoir la santé, de réfléchir, etc. Ce sont des besoins primaires. C'est pour ça qu'on est censé demander à Dieu, en ressentant ce qu'on lui demande, lui demander, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, donne-moi l'intelligence, donne-moi la possibilité de parler, de marcher, de me lever, de pouvoir manger. Mais ça, c'est quelque chose d'intrinsèque, quelque chose qui est en nous. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de raison de faire tout ça sans émotion. C'est quelque chose qu'on ressent véritablement. Si Chazé Shalom, un jour, Dieu il décide de nous retirer un peu de santé et qu'on tombe malade, alors dans ce cas-là, on est censé prier avec émotion. Et Dieu, il attend qu'une seule chose, c'est qu'on prie avec cette émotion, avec cette kavana. Donc pour ça, si malheureusement ce n'est pas le cas, il pourrait, Chazé Shalom, c'est une des méthodes qu'on a vues dans le cours du Rav Ashi Kleinman, que Kadosh Baruch Hu nous retire un petit peu de cette chose pour qu'on ressente le besoin et qu'on prie correctement. Mais on est en train d'étudier ensemble, on ne va pas attendre, nous, que Kadosh Baruch Hu, Chazé Shalom, nous retire quelque chose pour pouvoir prier correctement. C'est comme un roi qui a son fils qui vient le voir que pour lui demander de l'argent. C'est un prince qui ne veut avoir aucune relation avec son père, le roi. Il va le voir à chaque fois que pour lui demander de l'argent. Donc le roi, un jour, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête de lui donner de l'argent. Tout ça pourquoi? Juste pour que son fils vienne le voir et lui dise Papa, hein, comment tu vas? Dis-moi, je n'ai pas reçu mon argent. Et juste pour échanger quelques mots avec lui, il va lui retirer l'argent pour échanger quelques mots avec lui. Comme ça, il discute un petit peu, il se rapproche, même en tant soit peu, et après, il lui donnera l'argent. Donc on voit que le roi, il est obligé de retirer à son fils tout ce qu'il lui donne, alors que c'est lui qui subvient à tous ses besoins. Tout ça juste pour que le fils se rende compte que tout vient de son père et puisse se rapprocher de lui. Et c'est exactement pareil avec Akadosh Baruch Hu. En réalité, il sera impensable qu'une personne ait le prix pour avoir sa vie sauve, qu'elle parle sans être entièrement concentrée et attentive aux enjeux de sa prière. En effet, toute personne espère que sa supplication va être écoutée et exaucée. Et comme on l'a dit précédemment, c'est cette dynamique qui est valable pour celui qui, à travers sa prière quotidienne, il va appeler à Kadosh Baruch Hu. Il faut utiliser cette dynamique, ressentir ce besoin pour pouvoir prier correctement à Kadosh Baruch Hu. Parce que ce n'est pas juste une prière, c'est une communication avec Dieu et c'est pouvoir avoir une relation avec Dieu. Parce qu'on a dit la base de toute relation, c'est la communication. Si on ne parle pas, il n'y a pas de relation. Donc en réalité, Dieu, c'est comme si, et c'est d'ailleurs, comme si vous vous adressez à votre Père. Quand vous vous adressez à votre Père, vous ne vous adressez pas comme avec un ami ni quoi que ce soit. Et quand vous demandez quelque chose à votre Père, vous demandez gentiment, etc. Et là, c'est la même chose quand on s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Quand on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, on ressent le besoin et on doit parler d'une certaine manière, comme si on s'adresse à son Père et encore mieux au Roi des Rois. Et la concentration, justement, qu'est la kavana, c'est un facteur essentiel pour avoir une transmission réussie de nos prières chez Akadosh Baruch Hu vers le trône céleste. Et sans cet élément, les prières, elles peuvent malheureusement pas s'élever. Parce que si on prie, mais sans ressentir le besoin, sans se concentrer, sans avoir de kavana, et en pensant même à autre chose, Chas Shalom, alors dans ce cas-là, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il n'écoutera pas nos prières Chas Shalom ne monteront pas jusqu'à lui. Le Kohen Gadol, à l'époque, lorsqu'il sortait de son service dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, le jour de Yom Kippour, lorsqu'il se trouvait dans la pièce extérieure, il prononçait quelques prières brèves pour le peuple juif et pour lui-même. Et bien entendu, c'était le jour de Yom Kippour,
il était dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. On sait que s'il avait une seule mauvaise pensée, Chazé Shalom, il pouvait décéder. Donc il est empli d'une véritable crainte et il tremble parce que ce jour, il est d'une importance capitale. Tout repose sur lui pour la kapara, pour le fait d'expier les fautes des béné Israël, pour lui aussi. Et toute l'année va se jouer que ce jour-là. Et donc il se tourne vers Akadosh Baruch Hu, il lui fait ses demandes, et il conclut ses demandes en disant puisse la prière des voyageurs qui demandent à ce que la pluie s'arrête pour qu'ils puissent faire leur voyage tranquillement, n'a pas la possibilité d'atteindre le ciel et de t'atteindre. C'est très bizarre. Pourquoi est-ce que le Kohen Gadol, le jour le plus saint, où il est le plus proche d'Akadosh Baruch Hu, il va prier pour que la prière du voyageur ne soit pas entendue? Déjà, il est censé représenter tous les Juifs, donc il doit prier pour tout le monde. Il dit que les prières de tout le monde soient exaucées. En plus de ça, pourquoi est-ce que le jour le plus important, il fait attention à la prière du voyageur qui prie pour qu'il n'y ait pas de pluie et il demande à ce que cette prière elle soit exaucée? Le Alter de Kelm, il explique qu'au-delà de sa simplicité, en réalité, cette prière, elle renferme une prise de conscience extraordinaire de la portée d'une prière sincère que peut faire un particulier. Parce qu'en réalité, c'est qui ce voyageur qui, avec rien que cette petite prière, il pourrait bloquer toute la prière faite par le Kohen Gadol le jour de Kippour dans le Kodesh HaKodashim? C'est qui pour pouvoir faire ça? Vous imaginez cette force extraordinaire qu'il aurait, voyageur. Mais comment ça se fait qu'il aurait cette force? Parce que c'est un simple voyageur. Oui, mais ce voyageur est pris du fond de son cœur pour que la pluie n'entrave pas son périple. Et lui, il ressent véritablement le besoin. Il prie vraiment avec son cœur parce qu'il sait que s'il y a trop de pluie, alors il ne pourra pas faire correctement son chemin. Cette prière, elle est si puissante parce qu'elle est authentique et sincère qu'elle peut monter directement vers le ciel et empêcher la pluie de tomber. C'est pour ça que le Kohen Gadol, il met à profit ses dernières prières pour pouvoir invoquer Akadosh Baruch Hu pour lui demander à ce que cette prière-là ne soit pas exaucée. Parce que le voyageur serait capable d'arrêter toute la pluie et malheureusement, on a besoin de la pluie pour la récolte, pour Eretz Israël, etc. Et on voit que la prière d'un saint voyageur, mais fait avec le cœur, parce qu'il ressent son besoin, c'est capable d'arrêter toutes les autres prières et même de concurrencer la prière du Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour. Le Rav Yecheskel Levinstein, il dit que l'éminence de la prière, elle ne dépend pas de la quantité des mots qu'on va prononcer, mais plutôt de la qualité du cri du cœur qu'on va porter vers Akadosh Baruch Hu. Il vaut mieux faire une prière, mais qui sort du cœur et qui déchire le ciel, plutôt que de faire des milliers de prières, mais qui en réalité valent rien. À la fin de la Hamida qu'on fait tous les jours, on affirme que non seulement les mots, mais aussi les pensées, elles comptent. Parce qu'on dit Yo le ratson ibre pi vegan libi lifanecha Hashem tsureveguali. Puissent les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur trouver grâce devant toi, Hashem, qui est mon rocher et mon sauveur. Donc on voit, d'ailleurs on le dit 2 fois dans la Hamida, qu'en disant ça, on donne une grande portée à la fois à notre bouche et à la fois à nos pensées. Et pour quelqu'un qui souhaite que ses prières elles soient exaucées, qui veut renforcer sa kavana, c'est ça le point le plus important pour que ses prières soient exaucées. Le Abudraham, il formule ça clairement en disant que la prière, elle est exaucée en fonction du niveau de kavana. C'est-à-dire comment tu vas te concentrer, comment tu vas avoir la kavana, tes prières, elles vont être exaucées. Un jour, il y a un élève qui a demandé au Rav Shlomo Zalman Auerbach de lui dire à quoi le Rav Auerbach évaluait une journée réussite au niveau de la prière. C'était quoi pour lui, pour le Rav, une journée réussite dans la prière? Et le Rav, il lui a dit, un jour où j'ai eu le mérite d'avoir la kavana, la concentration sur la signification des mots dans leur intégralité durant les 3 prières quotidiennes. Donc on peut dire, c'est quoi le jour où, qu'est-ce qu'on appelle une journée réussite par rapport à la kavana, par rapport à la prière? Et le Rav, il a dit, c'est un jour où j'arriverai à comprendre et à faire attention à chaque mot que je prononce durant les 3 prières. Ce n'est pas un moment où je ressens Akadosh Baruch Hu ni quoi que ce soit, quelque chose d'extraordinaire. Non, c'est juste réussir à comprendre et à ressentir chaque mot qu'on dit dans la prière. Ce qui n'a rien de compliqué en réalité, vu qu'on a juste à étudier la traduction et à les comprendre.
Pour certaines personnes, le moyen d'avoir de la kavana, la concentration, c'est en réalité juste de réfléchir au sens des mots qu'on va prononcer. Et c'est un moyen très simple. Je sais que maintenant, à chaque fois que je dis dans la Mida, Yul Eratzen Imrepi Vigan Nibil Fanecha Hashem Sorevegoali, je sais, je me dis la traduction, Dieu, s'il te plaît, prends tout ce qui sort de ma bouche et toutes mes pensées et exauce toutes mes prières. Tu es mon roi et mon rocher, mon sauveur et mon rocher. Et je pense à ça quand je dis, rien que le fait de le penser, je vois autrement la phrase. Comment je la récitais par cœur, le moment que je sais à quoi elle ressemble et qu'est-ce qu'elle veut dire, alors déjà, je vois sa puissance parce qu'en demandant ça, on demande à Dieu d'exaucer toutes nos prières qu'on a dans nos cœurs et qu'on n'a pas forcément prononcées. Et on lui demande aussi d'exaucer toutes les prières qui sortent de notre bouche. Donc en réalité, c'est une phrase très très forte. Et si on savait la puissance de toutes les phrases qu'on disait en réalité dans la prière, on ferait vachement attention. Et ça déjà, ça peut susciter énormément de kavana. Et plus on a de kavana, on a dit, plus nos prières, elles vont être exaucées, Bezrat Hashem. Pour d'autres, la kavana, elle est liée à la prononciation des mots. C'est comment je vais prononcer les mots avec entrain, avec ferveur, que ça va me donner de la kavana. Mais en réalité, quelle que soit l'opinion qu'on va choisir, si c'est plutôt comprendre les mots ou bien dire la bonne prononciation, le Shulchan Aruch il nous avertit en nous disant on ne doit pas dire les mots rapidement, mais à un rythme paisible. Et le Mishnah Brura, il commente sur le Shulchan Aruch en disant on doit éviter de sauter un mot ou d'avaler des mots. Au contraire, il faut sortir les mots de sa bouche comme si on comptait de l'argent. C'est quand on compte de l'argent, on fait attention à chaque billet, un par un, on les rencontre, etc. Et là, ça doit être pareil. Chaque mot qu'on sort, on ne doit pas aller vite, on ne doit pas avaler un mot ni quoi que ce soit. Non, on doit faire attention à chaque mot comme si c'était un diamant. Bien que les mots de la Hamida, c'est les fruits de l'inspiration divine et que chaque mot contient énormément de significations, des guématria, des valeurs numériques, plein de pensées autour, et qu'on ne les connaisse pas, l'exigence de la kavana, elle est satisfaite lorsqu'on prononce ces mots en portant attention à leur sens simple. Donc, je n'ai pas besoin de savoir que derrière le mot date, il y a toute une sorte d'intelligence qu'on retrouve dans la Kabbalah, etc. Je n'ai même pas besoin. Juste que je sais que là, à ce moment-là, je parle de l'intelligence, que je demande à Dieu de recevoir l'intelligence, alors ça suffit. C'est un niveau de kavana nécessaire pour que nos prières soient exaucées. Parce qu'au moins, on comprend ce qu'on dit et on est concentré sur ce qu'on dit. Parce que si je ne sais même pas ce que je dis, alors ça vaut rien. C'est comme quand je parle avec mon ami, je ne fais même pas attention à ce que je lui dis. La discussion, elle ne vaut rien. Mon ami, il n'aura pas envie de parler avec moi. Donc là, rien que savoir ce qu'on dit, déjà, on ressent bien autre chose et on fait attention à chaque mot qu'on prononce. C'est comme quand on va demander quelque chose à quelqu'un, on prépare même un petit texte avant parfois, on fait attention à chaque mot pour être sûr qu'il va accepter. Et là, c'est pareil, en sachant qu'on demande des choses extraordinaires et très très grandes à Kadosh Baruch Hu, et pas juste de prêter un stylo. On va lui demander de recevoir la santé, l'intelligence, la subsistance et tout ce dont un homme a besoin. Le Rav Chaim de Volozhin, il enseigne que, étant donné qu'aucun être humain n'a la capacité, la profondeur exceptionnelle de chaque mot de la prière, alors on doit juste prier avec une compréhension pure et simple. De toute façon, il nous dit le Rav que personne ne peut vraiment comprendre tout ce qu'il y a derrière les mots. Ça vient nos ancêtres, les grands rabbanim qui ont écrit la Hamida et toute la prière. On n'a pas leur niveau de compréhension. En tout cas, moi, je suis très, 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 très loin de l'avoir. Et donc, on ne peut pas forcément comprendre tout ce qu'on dit. Mais ce n'est pas grave. Dans ce cas-là, prends juste le sens pachout, le sens simple des mots. Et la force de la kavana, elle découle aussi de la prise de conscience de la personne qui récite la prière et sa conviction lorsqu'il est en train d'adresser sa prière à Kadosh Baruch Hu, dans laquelle il lui demande une bénédiction spécifique. Le Rav Eliyahu Lopian, il avait l'habitude de souligner que l'exigence principale de la kavana, elle est double. Il y en a deux. On doit garder à l'esprit ce qu'on dit et on doit aussi garder à l'esprit à qui on s'adresse. Parce que c'est important de savoir ce qu'on dit, comme ça on sait comment ressentir. Parce que imaginez, on est en train de demander dans la Hamida, on est en train de demander de l'intelligence. On demande mieux de la subsistance. Et en réalité, on ne sait même pas qu'on demande de la subsistance alors qu'on est quelqu'un de Chazoshan très pauvre. Donc on arrive à la prière de la subsistance, mais on ne sait même pas que c'est la prière de la subsistance. Du coup, on va la passer comme ça rapidement.
pour ça qu'il faut faire attention à savoir ce qu'on dit. Comme ça, on sait que quand je suis à la subsistance, je vais ressentir le besoin. Je vais dire, Kadosh Baruch Hu, regarde, je suis quelqu'un pauvre, Kadosh Shalom, j'ai besoin d'argent. Et là, je vais vraiment ressentir. Et là, Bezrat Hashem, je serai exaucé. Et on doit aussi se rappeler à qui on s'adresse. Parce que c'est très important, notre interlocuteur. Parce que je ne vais pas parler pareil à mon ami qu'à mon père, qu'à un roi, qu'à un ministre. C'est des discussions différentes. C'est pour ça qu'on se rappelle qu'on est devant un Kadosh Baruch Hu, le roi du monde, mais aussi notre père. Ce qui fait qu'il faut lui parler avec crainte, mais aussi avec amour. On a vu dans une leçon comment concilier ces deux émotions, mais on ne s'adresse pas à Kadosh Baruch Hu comme on s'adresserait avec un ami, d'un langage un petit peu volatile. Non, on fait attention à chaque parole qu'on a. Et enfin, pour que la prière de quelqu'un soit exaucée, son cœur et son âme, elle doit être partie prenante du processus de la prière. Et on verra Bezrat Hashem après-demain comment diriger correctement nos prières. Chazak Obaor tout le monde.